Bienvenue sur La Voix de Louis, la chaîne qui vous parle d'économie, d'économie de particuliers, d'économie des entreprises, qui vous parle de plein de choses qui ont trait à notre niveau de vie. D'ailleurs, regardez, j'ai appris que beaucoup de gens regardaient YouTube à l'heure de midi, au boulot et en mangeant. Et donc, je voudrais vous faire partager déjà ma recette de saucisses lentilles que je vais manger, pas devant vous, mais quand j'aurai terminé cette vidéo. Je voudrais vous parler d'une chose qui me fait mourir de rire. Ce sont les ZFE, les zones à faible émission, ou les zones à forte exclusion plus précisément, puisqu'il s'agit d'empêcher les automobiles de transiter par certains quartiers de Paris. Car, en fait, la règle voudrait, d'après ce que j'ai compris, que vous n'avez pas le droit de passer dans les quartiers si vous n'avez rien à y faire. Par contre, vous pouvez vous y arrêter. C'est assez difficile à comprendre, mais bon, c'est un fait. Donc, vous avez une voiture qui est en critère 3, un diesel pourri, un truc de pauvre. Vous avez le droit d'aller dans ces quartiers, de vous arrêter pour aller manger au restaurant du coin ou pour aller acheter je ne sais quoi. Pour aller dans Paris acheter quelque chose, il faut vraiment que le magasin ait quelque chose de particulier, parce que en banlieue, croyez-en mon expérience, il y a des sacrément belles grandes surfaces où vous avez absolument tout ce qu'il faut à la consommation courante du matin au soir pour manger, vous habiller, vivre, faire des emplettes inutiles, bref. Et là, actuellement, les commerçants de ces ZFE sont en train de se plaindre d'une baisse de la fréquentation. Certains ont 40% de chiffre d'affaires en moins. Alors j'ai ma petite idée sur le problème. Est-ce que le problème vient des ZFE ou est-ce que cela vient tout simplement de la nécessité qu'ont une majorité de Français de faire attention à leurs dépenses, et notamment ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures pour pouvoir aller dans ces ZFE. Vous voyez un petit peu le lien. Donc, on interdit aux pauvres d'aller au centre de Paris. Alors, on est aux pauvres ou aux gens qui n'ont pas envie de mettre leur pognon dans une voiture, et ça se comprend. Moi, je suis le premier dans ce cas. J'ai pas envie de mettre du pognon dans une voiture, simplement parce que, soi-disant, elle pollue moins. Alors, je dis soi-disant, et ça, on en parlera dans d'autres vidéos, parce que question automobile et motorisation, j'en connais un gros rayon et de façon très technique. C'est autre chose. Donc là, ces commerçants qui attendent que viennent les banlieusards avec leur voiture pourrie, dégueulasse, qui pollue, se plaignent aujourd'hui de cette baisse de fréquentation et de leur baisse de chiffre d'affaires. Mais ont-ils notion qu'il s'agit peut-être tout simplement d'une nécessité absolue de se serrer la ceinture et de ne plus dépenser n'importe quoi à n'importe quel prix, et notamment en allant à Paris où les prix sont exorbitants, simplement parce que déjà les loyers sont très chers, les fonds de commerce sont très chers, que rien que pour se garer ça coûte cher, bref. Voilà, alors réfléchissez un petit peu au problème, et je vais vous offrir une vidéo. Premier impose, eh bien, je me retrouve donc sans travail, donc sans nourriture, avec un enfant non scolarisé. Donc je n'ai pas le choix aujourd'hui d'être hors la loi. Je suis en train de vivre, et nous sommes en train de vivre pour une voiture sur deux, un confinement partie 2. Les pauvres sont confinés dans leur village et les riches sont libres. On revit un petit peu malheureusement le confinement que nous avons vécu lors de la crise sanitaire, où les vaccinés devaient rester enfermés avec un morceau de papier pour devenir libres quelques instants. Malheureusement, aujourd'hui, ça nous pose énormément de problèmes, parce que je pense aussi également aux personnes qui ont des soins médicaux dans les grandes villes.
comment est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils pouvoir se soigner? Où est-ce qu'on nous mène? On nous mène directement à la mort. Je suis désolée. Une personne qui ne peut plus se nourrir, qui ne peut plus emmener son enfant à l'école, c'est une personne donc sans nourriture qui meurt, une personne qui se fait enlever ses enfants. Comment on fait? On a fait notre vie aujourd'hui, malheureusement, et c'est très triste de le dire, mais c'est bien réel, la vie de la classe moyenne et la vie des pauvres dépend aujourd'hui d'un morceau de papier. Je ne sais pas si quand même les gens se rendent compte. C'est incroyable. Incroyable, c'est insupportable. Parce qu'on nous tape sur la tête, on tape sur la tête des pauvres pour enrichir les caisses de l'État. Bien sûr. Tout à fait. Alors moi, personnellement, dans la vidéo que vous pourrez retrouver sur mon compte Morgan Ciel sur TikTok, j'ai publié voilà, j'invite les gens à le faire, mais malheureusement, ça pose aussi problème. J'ai arraché cette étiquette critère 3, mais malheureusement, je vais être également amendée parce qu'elle est obligatoire dans ces zones-là. Et puis malheureusement, on imagine bien que on flashera nos plaques d'immatriculation et qu'on va recevoir des dizaines d'amendes. J'imagine bien, imaginez un petit peu 10 amendes par mois, 68 €, ça fait quand même 680 €. Dites-moi si la classe moyenne et si les pauvres ont aujourd'hui les moyens de payer 680 € par mois, sachant que les gens ont déjà du mal à se nourrir. C'est une honte, c'est une honte. J'ai une question pour Emmanuel Macron, j'en profite ici. Mais posez-la sur Toxin, Morgane, vous êtes là pour ça aussi. C'est super, parfait. J'aimerais connaître les critères, le critère donc des avions, également des bateaux. Parce que lui, sa clique se déplace en jet privé, en avion, etc. Mais j'aimerais savoir ce que lui fait, pour préserver la planète. J'aimerais vraiment savoir ce que lui fait de son côté. Voilà. Parce que moi, la seule chose que je vois aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est qu'il emmerde les Français. Il l'a dit de lui-même, je n'invente rien. Ce n'est pas de la diffamation, c'est sorti de sa propre bouche. Il aime ça, emmerder les Français, et il le fait très bien. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il sait faire de mieux. Tout à fait. Après, on peut comprendre, encore une fois, dans tous les projets de Macron, qui cherchent à détruire complètement la France pour reconstruire. Il l'a dit de lui-même, il faut détruire pour reconstruire. Sauf qu'il s'agit aujourd'hui, malheureusement, de vie humaine. Il s'agit de vie humaine et cette personne manque d'humanité. Voilà. Quand on le voit il y a quelques heures en train de dans la vidéo, vous êtes pauvre, vous avez été désigné pour sauver Gaïa parce que c'est vous le coupable, et surtout si vous êtes français, donc un pauvre français est responsable de la pollution mondiale, et les milliards et demi ou plus de Chinois, d'Indiens, d'Américains et autres, eux ne sont responsables de rien et continuent non seulement à polluer, mais à s'enrichir grâce à cette pollution. Vous avez compris, tout ceci est du sarcasme, tout ceci n'a pas de sens. Les ZFE sont une bombe sociale à retardement, mais attention, l'horloge est en train de tourner et la bombe va bientôt péter, parce que il faut arrêter de travailler pour arrêter de polluer, soi-disant. Je pense que les gilets jaunes vont ressortir très rapidement avec des protections plus efficaces, peut-être, contre les LBD, parce que c'est un petit peu quelque part la clé de voûte du problème. On en arrive là, il nous faudra vraisemblablement, je ne le souhaite pas, j'ai plus l'âge de faire joujou, il nous faudra vraisemblablement du courage physique pour résoudre ces problèmes. Non, en principe, dans un pays civilisé, il suffit de mettre un papier dans une urne et de dire « Toi, là, tu dégages, on veut plus, tu prends des mauvaises décisions pour nous », mais non. Non, plus en France. Plus en France, d'autant que von der Leyen a annoncé qu'elle surveillait les élections, notamment les prochaines élections en Italie, donc... Je ris jaune. Bon, allez. J'ai mes saucisses lentilles, là, qui sont en train de refroidir. À plus.